Le Seigneur nous a parlé de sanctification. Il recherche la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. À cause du mépris de la sanctification, beaucoup de chrétiens s'en vont en enfer. Ce témoignage d'un pasteur au Nigeria, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec son épouse. Il était comme fâché contre son épouse. 3 jours, il n'a pas mangé la nourriture qu'elle a fait. Il boudait sa femme. Satan fait pression sur les couples, tu entends? On n'est pas obligé de pécher lorsqu'on a... Ou de pécher pendant 3 jours, tu comprends? Il y avait un accident. Il s'en allait je ne sais plus où. On l'a mis dans une ambulance, on voulait l'amener à l'hôpital. Pendant qu'il était dans l'ambulance, des anges lui sont apparus, c'est lui qui témoigne. Il voulait parler, ils ont bloqué sa bouche. Il est parti de son corps alors qu'on courait avec lui à l'hôpital. Les anges l'ont amené dans les lieux d'en bas, devant une place où il y avait des flammes, des gens dans les flammes. 2 anges qui étaient avec lui lui ont parlé de ce que voici où tu t'en allais à cause des problèmes avec ta femme. Mais le Seigneur a eu pitié de toi. Il permet que tu vois et que tu rentres témoigner. On l'a amené à d'autres places. Entre-temps, les médecins se battent avec son corps. On dépose à la morgue. On marque dans le cahier de la morgue l'heure à laquelle il est. On l'a déposé là-bas. On l'identifie. Poussé par le Saint-Esprit, sa femme, informée de ce qui s'est passé, est en train de prier. Son mari a fait l'accident. Priez, on annonce qu'il est mort et continue de prier. Elle est allée à l'église, pleurer devant Dieu. Poussée par le Saint-Esprit, elle s'en va à l'hôpital, demande à prendre le corps de son mari. On met dans l'ambulance. Elle l'amène dans un lieu où il y avait une campagne d'évangélisation. Renal Bonke était en train d'évangéliser dans la région. Elle a donc porté le corps de son mari pour amener à la campagne d'évangélisation. On met le corps dans une salle, la vidéo est sur YouTube. Et les gens sont en train de prier pour lui. Et tu vois dans la vidéo au moment où il revient à la vie. Il a juste son pantalon, torse nu. Et on fait du vent sur lui parce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui. Et il parle de ce témoignage. Ceux qui marchent sur la terre s'en vont dans cette place parce qu'ils ont méprisé la sanctification. Quand il dit ces paroles sont véritables, cela veut dire ce que cela veut dire. Il dit que les menteurs n'iront pas là-bas. C'est la vérité, les menteurs n'entreront pas au ciel. Les impudiques n'entreront pas au ciel. Tu es pasteur, tu es idolâtre, tu n'entreras pas au ciel. Si tu ne te sanctifies pas bien que chrétien, tu n'entreras pas au ciel. Recherchez la paix avec tous les hommes. Si tu as attaché quelqu'un dans ton cœur, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu dis cette personne-là m'a fait tellement mal. Tout sauf pardonner à cette personne-là. Tu te trompes, tu n'iras pas au ciel. Tu peux parler en langue comme tu veux. Les gens ne vont pas là-bas, Jésus dit, Jean 15, verset 2, parce que Dieu n'a pas trouvé le fruit. Les gens ne vont pas là-bas, Apocalypse, parce que ils sont lâches. Ils ne sont pas vainqueurs. Lorsque la pression va être mise sur l'Église,
et que les gens vont nier Jésus, ils n'iront pas là-bas. Ça, c'est notre témoignage malheureux, pathétique. Manipulé par des démons, quelqu'un menace un chrétien avec le pistolet et lui dit « Renie Jésus ou je tire ». La personne a régné Jésus, on a tiré. Et descendu en enfer. Renie Jésus ou je tire. La personne, pour sauver sa vie, a régné Jésus pour qu'on ne tire pas. Le manipulé par le démon a tiré quand même. Le bonhomme est descendu en enfer. Donc, les paroles que nous lisons ici sont véritables. Elles proclament des lois spirituelles qui gouvernent les choses. Et on fait bien de lire. N'ayons pas peur de lire. Et quand nous lisons, cela veut dire ce que cela veut dire. Amen. Verset 6, on va finir. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le jugement éternel, comme dans l'Ancien Testament avec le jugement qu'il faisait, est lié à la gloire de Dieu. C'est pas parce qu'il est orgueilleux qu'il proclame tout le temps qu'il est Dieu, qu'il est le premier, le dernier. C'est parce que les choses marchent bien lorsqu'on reconnaît sa place. Et nous fonctionnons bien lorsque nous restons à notre place. Et qu'il a en nous tout accès. Ça en est fait. C'est-à-dire, l'ordre est revenu dans l'univers. Lorsqu'il a créé les choses au début, tout était parfait. Quand j'étais petit, je disais, waouh, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que Satan est l'employé de Dieu? On meurt et puis lui il s'en va frapper les gens en enfer. Et donc il travaille pour Dieu, ou c'est quoi cette affaire-là? Et j'ai vu des gens qui disent que c'est Dieu qui a créé Satan. Satan travaille pour Dieu, ainsi de suite. Toutes sortes d'affaires. Il est celui qui a créé toutes choses, comme on l'a vu pendant la méditation aujourd'hui. Les trônes, les dominations, les autorités, les puissances. Mais tout ce que Dieu a créé est à son image. Tout ce que Dieu a créé est parfait. La corruption est entrée à un moment donné dans la création de Dieu. Dans le ciel d'abord. Dans les régions célestes où Lucifer se trouvait. Et d'où il a été chassé. La corruption est entrée à un moment donné. Mais ce que Dieu a créé au départ était parfait et à son image. Et plus tard, la corruption entrera dans l'humanité. Qui elle aussi était parfaite et à l'image de Dieu. Et donc s'il y a quelques corruptions dans le monde, elles ne viennent pas de notre Dieu. S'il y a des choses bizarres dans le monde, elles ne viennent pas de Dieu. S'il y a des maladies dans le monde, cela ne vient pas de notre Dieu. S'il y a des choses terribles, cela ne vient pas de notre Dieu. Tout ce qu'il a créé est parfait. Mais ça a été corrompu. Mais il dit ici, ça en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, parce qu'il remet de l'ordre. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Celui qui ne vainc pas n'hérite pas. Amen. Quand il dit celui qui vaincra héritera ces choses. Ok. Le contraire de la proposition, celui qui ne vainc pas n'héritera pas de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, pour tous les menteurs, leur part
sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'incrédulité n'est pas une faiblesse, c'est un péché. C'est quoi être incrédule? Être incrédule, c'est ne pas croire ce que Dieu dit. Certains disent, je n'arrive pas à croire. Non, tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire. Amen, on va se lever debout, que Dieu nous sauve. Pour nous qui sommes de la maison de Dieu, de la famille de Dieu, notre destinée n'est pas le lac et les temps de feu, les amis. Amen. Notre destinée n'est pas le lac et les temps de feu. C'est pas ce que le livre de destinée de chacun de nous prévoit. Le livre de destinée de tous les hommes prévoit la félicité avec Dieu. Le livre de destinée des hommes prévoit qu'ils vont vivre avec Jésus-Christ. Mais ceux qui ne trouvent pas Jésus-Christ descendent en enfer. Ceux qui, après avoir trouvé Jésus-Christ, vivent pour eux-mêmes, marchent sur le chemin large, mais ne peuvent pas finir au ciel, parce que le chemin du ciel est étroit. Prie que Dieu te révèle tout à nouveau qui tu es. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 14, il dit: l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Celui qui est en Christ a déjà été jugé. Nous avons déjà été jugés. C'est une bonne nouvelle. On n'est pas supposé passer devant le trône blanc. On a déjà été jugés. Nous sommes enfants de Dieu. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Celui qui vit pour lui-même marche sur la route large. Paul n'a pas vécu pour lui-même. Jean n'a pas vécu pour lui-même. Jacques n'a pas vécu pour lui-même. Epaphras cite Jésus. Personne, dans le Nouveau Testament, personne n'a vécu pour lui-même. Tous ont vécu pour Jésus. Tous ont vécu par Jésus. Tous ont vécu et marché par le Saint-Esprit, focalisé sur le ciel. Nous ne pouvons pas inventer un nouveau chemin. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est lui qui demeure en Jésus. C'est lui qui vit pour Jésus. C'est lui qui reste focalisé sur Jésus. Marche sur le chemin étroit. Jamais il viendra en jugement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si après avoir commencé par l'esprit, nous finissons par la chair, et nous faisons comme ceux dont Paul disait qu'ils ont abandonné la foi et qu'ils se sont perdus dans les autres choses. Si nous nous perdons dans les autres choses après avoir bien commencé, si nous allons sur le chemin large, les lois spirituelles qui s'appliquent feront en sorte que nous n'allons pas vers Dieu lorsque nous partirons de la terre. Ou quand il viendra chercher son église, nous ne montions pas. Mais nous avons tout pour demeurer en lui. Amen. Rends grâce à Dieu. Père, je te rends grâce
par ton esprit, je demeure en toi. Par ton esprit, je demeure en toi. Je ne suis pas de ceux qui méprisent ta parole. Je ne suis pas de ceux qui se moquent. Je ne suis pas, Seigneur, de ceux qui sont idolâtres, qui choisissent de vivre dans le mensonge, qui choisissent de marcher sur le chemin large. Et nous sommes de ceux qui avons choisi de te suivre. Nous sommes de ceux qui avons choisi de donner nos vies. Et pour quelques-uns parmi nous qui connaîtront la grande tribulation, pour quelques-uns parmi nous, Seigneur, qui verront la bête et le faux prophète commencer leur ministère ouvertement, je prie que par le Saint-Esprit, nous soyons gardés de régner Jésus-Christ. Je prie que nous soyons trouvés dignes d'offrir, s'il le faut, nos tentes comme sacrifice ultime. Je prie que nous soyons préparés. Il y a un nombre qui sont préparés pour cette heure. Que quelques-uns parmi nous ou nos enfants, Seigneur, soient trouvés alors que tes yeux parcourent la terre à la recherche de ceux qui vont te glorifier de cette façon sublime. Qu'il nous soit donné, Seigneur, à cette heure, de nous tenir debout et de dire comme ceux qui nous ont précédés, que nous ne craignons pas, que tu peux nous sauver, comme l'ont dit Meshach, Shadrach, Abednego, et que nous ne fléchirons pas à nos genoux. Étienne nous a précédés sur ce chemin, et c'est parce que tu prépares quelques-uns, Seigneur.